et bienvenue dans Zoom Entreprise sur rmi-info.com. Pour cette dernière de la saison, nous recevons un entrepreneur pas comme les autres, j'ai nommé Abdoulaye Sy. Que fait-il? Quel est son parcours? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais d'abord, place à la carte de visite. Abdoulaye Sy est un entrepreneur aux multiples facettes. Du haut de ses 34 ans, c'est un visionnaire pas comme les autres. Il innove dans l'entrepreneuriat grâce à son ambition et sa créativité. Il est à l'initiative de plusieurs projets, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la robotique, du coding ou alors des objets connectés. D'ailleurs, c'est en 2017 qu'il lança HopConnect, la toute première marketplace d'objets connectés, un endroit où on peut y trouver tout type d'objets performants, des montres, des machines à café, en passant par des drones. La thème coworking étant son QG, Abdoulaye y passerait le 3/4 de son temps. Il organise entre autres des week-ends start-up dans lesquels il est mentor et appelé super coach par les participants. À ce rythme-là, Abdoulaye pourrait nous réserver de belles surprises. Abdoulaye Sy, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé en septembre 2017 HopConnect. Qu'est-ce que c'est? HopConnect, c'est une double marketplace, une marketplace de produits qui met en relation entre un vendeur et acheteur, et une marketplace de contenu qui met en relation avec un influenceur et un acheteur. Alors, votre marketplace est spécialisée en objets connectés, mais qu'est-ce qu'un objet connecté? Alors, comme vous savez, l'Internet des objets, qu'on appelle objet connecté, a plusieurs définitions. Et nous, chez HopConnect, on a choisi celle-ci. C'est tout produit, tout objet qui est capable d'envoyer des informations à un autre logiciel ou à un autre device, à un autre objet. Donc, une montre connectée est un objet connecté, une montre intelligente est un objet connecté. Comment avez-vous eu l'idée de lancer cette marketplace? Quel a été le déclic? Il y a 2 ans, en fait, j'avais plein de problèmes, et surtout j'avais un problème cardiaque, et je me suis dit, en fait, il fallait que je m'achète une montre. Et quand j'ai acheté une montre connectée, en fait, je me suis rendu compte que cette montre n'était même pas compatible avec mon smartphone. Et à cette époque, il y avait énormément de forfaits. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer, en fait, pourquoi ne pas acheter un autre smartphone pour que mon objet connecté soit compatible. Et je me suis rendu compte que l'objet connecté que j'ai acheté, c'était l'objet connecté le moins noté sur les plateformes. Et de là, je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on me vende des objets connectés comme si on me vendait des chemises et des pantalons, alors que nos objets connectés aujourd'hui, pour chaque objet connecté, nous avons les données qui vont avec, nous avons le produit, et aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Et pour apporter toute cette transparence dans ces objets connectés, c'est pour ça qu'on a créé HopConnect, qui est une marketplace qui apporte toute cette transparence-là. C'est là où est venue l'idée de créer cette marketplace. Votre projet s'étend un peu partout dans le monde, notamment en Afrique. Quelle plus-value un objet connecté peut-il apporter à cette population? Alors, vous savez, en Afrique aujourd'hui, on était tous surpris de l'évolution de l'arrivée de la téléphonie mobile, des smartphones. Et l'Afrique n'a pas connu d'hélicoptère. Et aujourd'hui, on a des drones. Et dans toutes les clips africaines, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez que toutes les vidéos il y a des drones partout. Et nous avons aussi des objets connectés de santé, comme des électrocardiogrammes connectés, des tensiomètres connectés. En fait, l'Afrique n'a pas connu la médecine, n'a pas assez de moyens pour acheter des produits médicaux qui coûtent excessivement cher souvent, et les objets connectés seraient peut-être une solution. Donc en Afrique, on ne considère pas les objets connectés comme des gadgets comme en France ou en Europe ou partout dans le monde. En Afrique, les objets connectés, c'est une nécessité en fait. Vous pensez que ça pourrait réduire en tout cas les problèmes de santé, les problèmes de morbidité ou de mortalité? Je pense que ce serait en fait, un objet connecté est là pour contrôler, surveiller et surtout informer et sensibiliser. Et je pense que ça pourrait apporter cette solution. D'accord, donc si je comprends bien, vous dites qu'en fait les objets connectés en Europe et en Afrique sont d'ordre différent, de différentes utilités, mais est-ce que vous pensez qu'il puisse avoir le même nombre d'objets connectés justement en Europe et dans d'autres... Oui, en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'arrivée des objets connectés, aujourd'hui nous avons 2 milliards d'objets connectés dans le monde, et en l'an 2020, on aura 50 milliards d'objets connectés. Et toutes les études disent qu'en l'an 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés, et tout le monde dit que tous nos produits seront connectés. Il faut savoir que l'Afrique n'est pas en retard par rapport à la technologie, et qu'aujourd'hui, tout ce qui est né en Europe passe la journée en Afrique. D'accord? Et ces objets connectés-là vont pénétrer naturellement en Afrique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui possèdent des montres et des objets connectés, quoi, en fait. Très bien. Justement, est-ce que vous avez un objet connecté favori? Du
coup, plus que j'ai des problèmes cardiaques souvent, et je pense que moi j'aime beaucoup ma montre connectée, en fait. Vous l'utilisez au quotidien? Je l'utilise au quotidien. En fait, moi j'ai souvent tendance à dire que les gens qui ont des montres connectées, c'est des gens qui ont choisi de changer leur vie. Parce qu'en fait, pour changer votre vie, il suffirait juste de changer votre façon de voir les choses. Et en quoi la montre, justement, vous fait changer votre façon de voir les choses? Alors du coup, moi je suis quelqu'un de super désorganisé. Vous savez, moi les réunions, je ne les notais pas et je suis jamais ponctuel. Et avec cette montre, en fait, je me donne des challenges pour pouvoir en fait m'organiser et aussi connaître mon rythme cardiaque. Et vous savez quoi? Je suis un développeur, je suis un flemmard, je passe tout mon temps devant mon ordinateur. Avec cette montre connectée, ça me permet de dire que je vais faire 10 000 pas par jour. Et c'est une façon de changer ma vie. Ce que vous me dites là, c'est pas différent que ce qu'on peut trouver sur un téléphone portable. Pourquoi alors la montre et pas le téléphone? Aujourd'hui, nous avons en moyenne une trentaine d'applications sur nos téléphones portables. Entre les notifications de nos téléphones portables, notre notification de Facebook, de nos mails, on est complètement submergé par ces notifications. Alors que quand je vous ai dit que j'ai ma montre connectée qui est là pour changer ma façon de voir les choses, c'est parce qu'en fait, j'ai créé un pacte avec cette montre et je me suis dit, ensemble, c'est mon coach, il m'apportera quelque chose. Alors que mon téléphone portable, c'est juste, je l'utilise. Et d'ailleurs, j'ai tellement de notifications qu'au final, j'ai même plus envie de voir, ça dévalorise les notifications, je dirais. D'accord. Donc aujourd'hui, votre montre est plus, on va dire, axée sur autre chose, mais pas sur l'heure. Si je comprends bien. Pas sur l'heure. En fait, l'heure en général, je regarde en une fraction de seconde. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. C'est tout ce qu'il y a autour. Quelle est votre vision du monde de demain? Alors, aujourd'hui, je pense que demain, l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la robotique et des objets connectés va changer notre façon de vivre tout simplement. Notre façon de marketer, notre façon de consommer, notre façon de se comporter. Et avec l'arrivée de ces objets connectés de l'intelligence artificielle, va vraiment bouleverser notre quotidien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faudra changer les choses. C'est aujourd'hui qu'il faudra essayer de comprendre comment va se construire le monde de demain. Parce que nous construisons le monde de nos enfants. Parce que nous, notre monde a été déjà construit par nos parents. Et donc, du coup, pour moi, ma vision du monde de demain, ce sera un monde tellement intelligent et tellement mature aussi en intelligence artificielle, où il n'y aura pas forcément, en fait, où les gens, ils n'auront pas des points de réticence. En fait, il y a un grand philosophe que je suis souvent qui s'appelle Idriss Aberkan qui dit dans n'importe quel projet, au début c'est ridicule, ensuite ça fait peur et à la fin ça devient une évidence. Aujourd'hui nous vivons à l'époque de ça fait peur. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de la robotique, quand on parle des objets connectés, ça fait tellement peur que les gens, ouais, ils vont prendre nos données, ils vont faire ceci. Et demain, mon monde de demain, ce sera un monde tellement évident dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est robotique et objets connectés. Vous n'avez pas justement peur que demain, qu'on lègue une planète, on va dire, tellement connectée aux générations futures qu'on ait une vie un peu robotisée, un peu trop connectée, trop gadget? Ça vous fait pas peur, ça? Alors, du coup, moi, j'ai jamais peur de la technologie, parce que la technologie, il faut apprendre à le connaître, à l'apprendre, à le maîtriser et à l'apprivoiser et surtout à le donner en chemin. Vous savez, au XVIIIe siècle, quand on parlait, en fait, il y avait à New York, ils avaient fait appel à 50 grands chercheurs new-yorkais pour dire quelle serait la ville de New York dans 50 ans. Et tous, ils ont conclu, les grands scientifiques, ils ont dit, la ville de New York n'existerait pas tout simplement parce qu'il y aura tellement de crottes de cheval, la ville sera sale, il y aura tellement de mouches. Alors qu'à 500, à quelques kilomètres de là, à Michigan, il y avait Ford qui était en train de concevoir leur première voiture. Et aujourd'hui, la ville de New York existe toujours, d'accord? Et en plus de ça, il y a aussi il y a des voitures partout. Donc l'arrivée de cette technologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle, on va l'accepter, on va vivre avec et surtout on va le contrôler. Merci Abdoulaye pour toutes ces réponses. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, bon, Connect, on est partout. Aujourd'hui, Connect existe dans 14 villes et on a une page fan, on a une page Facebook et on a un réseau qui s'appelle ODI, Up Connect Developer IoT. C'est une communauté des gens passionnés autour de la robotique, des objets connectés, qui sont nos principaux ambassadeurs. Nous organisons des startup week-ends, des coding goûtés pour les enfants et ça, c'est une façon pour nous de préparer la nouvelle génération à la technologie et donc du coup, on est partout. D'accord.
D'accord, c'est-à-dire sur Facebook, sur Facebook, Instagram. Et sur puis je Internet. viens de créer un compte Instagram, j'ai mis 3 photos, j'ai pas encore de followers, j'espère qu'il y en aura. Petit à petit. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement dans Zoom Entreprise sur rmiinfo.com. D'ici là, restez branchés.